Si vous faites partie des personnes qui font du e-commerce, que ce soit sur les places de marché comme Amazon, eBay, Cdiscount ou même sur votre propre site internet, alors vous avez sûrement entendu parler ces derniers temps du dispositif de la REP. Ce dispositif de responsabilité écologique a pour objectif en fait d'agir sur l'ensemble du cycle de vie des produits que l'on vend à des particuliers et tout cela en payant une contribution financière. Il faut savoir qu'à partir du 1er janvier 2023, c'est une obligation d'adhérer à ce dispositif pour tous les producteurs, distributeurs et importateurs. Dans cette vidéo, on va voir à quoi correspond ce dispositif de REP, à qui ça s'adresse, comment être en conformité par rapport aux catégories de produits que l'on propose et surtout combien ça va nous coûter. C'est parti! Salut, moi c'est Samir, bienvenue sur ma chaîne où tu trouveras des astuces et des conseils pour développer ton activité e-commerce sur Amazon. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour les notifications, à me rejoindre dans mon canal Telegram privé et surtout tu trouveras en description une formation gratuite pour découvrir en fait ce qu'est la vente sur Amazon. Donc là on se retrouve sur mon écran pour vous parler un peu de ce qu'est le dispositif de REP. Donc la REP c'est quoi? C'est une responsabilité élargie du producteur. Le dispositif en fait de REP a pour objectif en fait d'agir sur l'ensemble du cycle de vie des produits, en partant de l'éco-conception des produits, donc en amont, de la prévention des déchets, de l'allongement de la durée d'usage, c'est-à-dire si on peut avoir une deuxième main, une troisième main, par rapport au niveau du recyclage des produits, et aussi la gestion de fin de vie, c'est-à-dire le traitement des déchets des produits que l'on fabrique et que l'on consomme. Au niveau du principe de la REP, donc c'est une loi d'exigence à la base sur les emballages. On va beaucoup taxer par rapport aux emballages parce que c'est ce qui nous est demandé, nous, par exemple, quand on vend sur les marketplaces comme Amazon, c'est d'être d'abord en conformité par rapport aux emballages que l'on propose par rapport à nos produits. Ce dispositif de REP, en fait, il s'inspire du principe pollueur-payeur. En fait, tout ce qui est taxé de pollueur, on va dire, entre guillemets, donc tout ce qui est fabricant, producteur, importateur, etc. Comme on participe à la pollution, entre guillemets, de la planète, on doit avoir un petit geste de contribution pour pouvoir financer et gérer tout ce système en fait au niveau des filières de traitement des déchets. Donc, à qui s'adresse ce dispositif? Donc, il faut savoir, ce dispositif de REP, il implique les acteurs économiques en partant des fabricants. Donc, quand on dit les fabricants, c'est les producteurs, les distributeurs et les importateurs. Toutes les personnes qui font partie du cycle de vente des produits, donc du producteur au distributeur jusqu'à l'importateur, on est responsable en fait de l'ensemble du cycle de vie des produits en fait qu'on met sur le marché, de leur éco-conception jusqu'à leur fin de vie, donc y compris les déchets. Alors, un emballage sera soumis à la REP s'il s'accumule généralement sous forme de déchets chez les utilisateurs pardon, finaux privés, c'est-à-dire tous les particuliers, les personnes comme vous et moi qui achètons les produits. Donc tout ce qui est emballage de détail, emballage groupé, emballage de service et même d'expédition. Tout ce système-là sera soumis à la REP. Et quand on dit chez les utilisateurs finaux privés, c'est-à-dire en fait tout ce que l'on vend à des particuliers et non à des professionnels. Si par exemple vous êtes un vendeur que vous vendez uniquement à des professionnels, ce dispositif ne va pas vous concerner par rapport à la REP. Il faut savoir que Amazon est tenu par la loi de confirmer que chaque vendeur qui vend sur sa marketplace respecte bien la loi sur les emballages. Donc, à compter de 2022, si on vendait déjà en Allemagne, Amazon sera légalement tenu de confirmer qu'on respecte bien la réglementation relative à la REP. Et pour la France, ce sera à partir de janvier 2023, ce sera une obligation. Il faut savoir que sur la marketplace allemande, si vous n'avez pas adhéré à ce dispositif de REP et fourni votre numéro d'identifiant unique, il faut savoir que votre offre pouvait être supprimée. Donc, ce qu'il y a à retenir par rapport à ce dispositif, c'est que la REP est une éco-contribution ou une participation financière à votre engagement environnemental en tant que producteur, distributeur ou importateur. Donc, cette contribution, entre guillemets, cette taxe, même si c'est pas vraiment une taxe, parce qu'une taxe, c'est on doit la délivrer à l'État, mais comme c'est pas l'État qui la récolte, donc on va pas appeler ça une taxe, voilà, une éco-contribution qui sera reversée à financer par les filières. Ces filières-là, on les appelle les pros, les PROS, qui servent à organiser en fait le traitement des déchets en partant de la prévention, de l'information, jusqu'à nous délivrer aussi le numéro d'identifiant unique par rapport à notre catégorie de produits et par rapport à nos emballages. Et c'est une obligation en France d'adhérer aux éco-organismes afin de déclarer nos emballages et nos types de produits. Donc il y a des organismes spécifiques, comme je vous disais, les pros, pour chaque catégorie de produits. Donc pour chaque filière, chaque catégorie de produits, vous avez un organisme. Maintenant, quelles sont les filières qui sont soumises à la REP?
On va faire un petit retour chronologique. Il faut savoir que la REP a été mise en place depuis 1993, mais ça touchait en premier lieu les emballages ménagers. Donc, il y a eu certaines transformations au niveau des emballages ménagers, au niveau du grammage, au niveau de la catégorie de produits que l'on utilise, au niveau du carton, au niveau du papier. Et en fait, d'année en année, il faut savoir, par exemple, en 2001, ça a touché tout ce qui est piles, produits de l'agro-fourniture. En 2004, tout ce qui était pneumatique. 2006, papier graphique, équipement électronique, véhicules. 2007, textile. 2009, médicaments. 2012, ameublement, produits chimiques, dispositifs médicaux. 2019, bateaux. 2021, tabac. Et là, 2022, on arrive à tout ce qui est lubrifiant, bricolage et jardin, sport et loisirs, jouets, bâtiments. 2023, on aura tout ce qui est emballage de restauration, toutes les restaurations qui mettent à disposition des couverts, des emballages jetables. Donc tout cela, ça va être normalement banni. Et en 2024-2025, vous aurez les gommes à mâcher, la pêche, les emballages industriels et commerciaux, etc. Donc ce sera des nouvelles filières qui seront à venir. Maintenant, comment être en règle? Ben, en premier lieu, il faudra identifier les éco-organismes responsables des filières dont dépendent vos produits que vous vendez. Je vous mettrai dans la description la liste entière des filières qui sont par rapport aux catégories de produits. En deuxièmement, vous aurez à adhérer à ces éco-organismes pour avoir votre numéro d'identification de votre UDI unique par rapport à votre catégorie de produits et par rapport à vos emballages. Et troisièmement, ben, enregistrer vos numéros d'identification uniques sur Amazon ou sur les marketplaces ou à remettre sur votre site internet. Il faudra bien entendre que ce sera aussi un atout de marketing à mettre en avant, comme quoi vous participez à la contribution écologique pour le traitement des déchets. Au niveau des tarifs, donc là, je vous ai pris des tarifs de Citeo, qui est un organisme d'une filière en France qui s'occupe de tout ce qui est papier, tout ce qui est emballage. Il faut savoir que si vous vendez moins de 10 000 unités, donc UVC, c'est quoi? C'est une unité de vente de consommateur, donc c'est un produit ou un emballage ou un produit qu'on peut vendre séparément. Donc si vous vendez moins de 10 000 unités, l'adhésion au niveau du forfait, ce sera de 80 euros hors taxe à l'année. Donc c'est voilà, c'est vraiment, c'est pas excessif. Et après, si vous faites plus de 10 000 unités, il faudra se renseigner auprès de l'organisme où il y aura une déclaration sectorielle par secteur d'activité, enfin de catégorie de produits, ou une déclaration par UVC par rapport au poids et au type de matériaux des emballages. Maintenant, au niveau du tarif pour les papiers, il faut savoir que par exemple, si vous mettez des notices papier, des cartons, des brochures à l'intérieur de vos packaging, de vos produits, ben, normalement, vous serez censé les déclarer au niveau de la REP correspondante au niveau de la filière. Là, je parle de Citeo, mais il y en a d'autres aussi. Vous aurez la liste dans la description. En dessous de 5 tonnes, il n'y aura aucune contribution n'est demandée. Donc, il y aura une déclaration à faire, vous aurez un numéro unique. Et au-delà de 5 tonnes, ce sera 65 euros hors taxe par tonne de papier et modulé avec l'éco-modulation. Donc, c'est quoi l'éco-modulation? Un bonus ou un malus que vous aurez par rapport à votre taux de pollution du papier imprimé. Certains produits qui seront comme de l'encre, comme des huiles minérales, etc., qui auront des différents taux de pollution. Et donc, plus le papier aura un taux de pollution élevé, ben, plus vous aurez un malus par rapport à cette contribution. Au niveau de la signalétique infoterie. Donc, l'infoterie, c'est quoi en fait? C'est une obligation signalétique du tri sur les emballages. Donc, c'est des logos qu'on doit apposer. Donc, en premier lieu, la signalétique. Donc, soit le triman, soit la poubelle barrée pour les filières. Donc, soit pour les piles, pour les panneaux photovoltaïques, pour les lampes, etc. En deuxièmement, ben, le FR, si vous êtes en France, si vous vendez en France, parce que la mention FR permet d'indiquer que les instructions qui relèvent du droit français. Si vous relevez enfin, du droit allemand, il y aura marqué AL, par exemple. Espagne, ES, etc. Troisièmement, ce qui doit être mis sur le logo, ce sera le produit qui est concerné par le tri. En quatrièmement, ici, ce sera en fait la consigne du tri, c'est-à-dire comment on trie le produit qui est concerné. Et cinquièmement, en dessous, ce sera des informations additionnelles à la zone des consignes. En fait, ces informations vont varier par rapport à la catégorie de produit que vous vendez. Donc, je vais vous montrer un exemple juste derrière. Donc, vous voyez ici au niveau du logo, donc ici, vous avez le logo Triman. Ici, le tri plus facile. Ici, c'est une bouteille, donc c'est le produit concerné. Tri vert, c'est pour indiquer que comme quoi ce produit est jeté au niveau des verres. Et au niveau de la consigne, ben, laissez le bouchon sur la bouteille. Ici, vous avez un autre logo, ben, le tri facile, le Triman toujours. Ici, c'est une barquette plus l'étui. Donc, vous voyez, il y a deux emballages. Enfin, vous savez qu'on doit le jeter dans un bac de tri. Et l'indication, séparer les éléments avant de trier. Voilà, donc c'est des logos d'infoterie que vous devez apposer sur vos emballages lorsque vous vendez des produits. Maintenant, concernant Amazon, donc si vous n'êtes pas en mesure de prouver à Amazon votre conformité à la REP, qu'est-ce qui va se passer? Ben, en fait, Amazon devra verser les éco-contributions en votre nom
aux organismes de REP qualifiés, désignés par Amazon. Donc, ils vont qualifier et désigner des filières avec qui ils travaillent pour les catégories de produits qui sont soumises à la REP. Ben, deuxièmement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, les sommes seront débitées sur votre compte vendeur par prélèvement, comme par exemple vos abonnements, vos frais d'expédition, vos taux de commission, etc. Donc, comme ils vont déclarer en votre nom, ils vont pouvoir prélever en fait ben, cette participation et cette gestion-là. Pour la marketplace allemande, si vous n'êtes pas mis aux normes en conformité, ben, ce sera suppression de vos offres en cas de non-déclaration. Il faut savoir que si ça arrive en Allemagne, ça va arriver en France. Vous, si vous ne vous soumettez pas à cette REP, ben, c'est fort possible qu'au cours de l'année, Amazon vous supprime vos offres. Alors au niveau du tarif de la prestation au niveau d'Amazon, donc le service en votre nom d'Amazon, c'est le EPR service Amazon. Il faut savoir qu'il y aura des frais à payer. La première année de 385 € pour un pays et pour une catégorie de produits. Donc si vous avez plusieurs catégories de produits, il y aura plusieurs fois ce montant prélevé, donc qui est quand même, un montant excessif. Et après, il y aura des frais annuels à payer après la première année, qui est de 110 € pour un pays et pour une catégorie de produits. Donc d'où l'intérêt, si par exemple vous vendez sur Amazon, ben, d'adhérer par exemple à Citeo et vous rapprocher de votre REP, par rapport à votre catégorie de produits. Mais par exemple, vous l'avez vu pour Citeo, au niveau des emballages en premier lieu, c'est 80 € l'année. Vaut mieux payer 80 € chez eux, se mettre aux normes, que de se faire facturer 385 € la première année sur Amazon et après 110 € par an. Voilà. Et Amazon, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, après, ils vous délivreront des rapports que vous devrez remettre aux REP correspondantes. Et si vous n'avez pas votre numéro REP, eh ben, eux, ils vont soumettre de eux-mêmes les rapports aux REP correspondantes par rapport à la filière des catégories de produits et ce sera compris dans ce prix-là. Maintenant, une fois que vous avez obtenu votre numéro d'identification unique, si vous êtes passé par une REP, par une filière, on va voir en fait sur le seller central comment on fait pour enregistrer ces numéros sur Amazon. Ok, donc on se retrouve sur le seller central et je vais vous montrer en fait par où passer pour pouvoir enregistrer votre numéro. Donc vous vous rendez ici sur le menu burger, rapport, gérer votre conformité REP. Donc il y a deux cas. Si vous n'avez pas de numéro, en fait, si vous voulez passer par le service Amazon en votre nom, par exemple, vous vendez en France, mais vous allez sélectionner la catégorie de produits vers lesquels vous y êtes. Donc vous sélectionnez la catégorie de produits ou en Allemagne ici. Mais ça, c'est ce qu'on ne veut pas faire parce que sinon, on va être facturé très cher pour ça. Donc si vous avez déjà votre numéro dans les REP, vous allez ici ajouter le numéro existant. Et après, par exemple, ici, vous sélectionnez France. Et ici, par exemple, emballage, vous rentrez votre numéro unique que vous a transmis la filière REP. Pour le textile, c'est ici, et vous soumettez. Produits chimiques. Et là, ici, vous avez toutes les catégories de produits à soumettre. Donc, une fois que cela est fait, vous allez soumettre et vous serez en conformité, en règle avec Amazon. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qu'est la REP et aussi à comment enregistrer votre numéro REP et être en conformité avec votre société e-commerce. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je serai ravi de vous répondre. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si la vente sur Amazon vous intéresse, que vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour découvrir en fait une formation gratuite pour savoir ce qu'est la vente sur Amazon. À me suivre dans mes différents réseaux sociaux, vous aurez tous les liens dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Ciao, ciao.